Depuis près d'un siècle et demi, la station biologique de Roscoff a contribué, mesdames et messieurs, à former l'élite des biologistes français. La station biologique marine de Roscoff dépend de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Ouais, bravo les Parisiens! Bravo les Parisiens de Roscoff! Super! Ah bah chapeau! Ouais, en fait, ils ont des sous. Tu veux dire que vous faites financer vos recherches par les parigots? Ouais. Vous piquez l'argent des parigots pour faire des recherches? Construire des trucs. Ah putain, bah c'est pas con ça! C'est pas con Carnot qu'on aurait eu l'idée! Le sens de notre démarche de comédien à travers ce spectacle, le spectacle La Centrifugeuse, bah, c'est clairement d'être une passerelle hein, entre le citoyen et puis le scientifique. Nous, on essaye de se situer à la limite et puis de servir de passeur entre la société et puis le monde scientifique. C'est qui? Lui, attention, lui, c'est Yann Fontana. Waouh! Oui. Et il a l'air costaud! Oui. Donc en fait, je suis notamment responsable du service plongée, D'accord. où nous sommes 3 plongeurs et nous travaillons à l'année pour les chercheurs. Excusez-moi, monsieur Fontana, est-ce que vous êtes en train d'insinuer que les chercheurs de Roscoff ne savent pas nager? Quand on arrive, c'est quand même impressionnant. On nous dit, quand vous arriverez sur scène, vous ne verrez pas le public, c'est pas tout à fait juste. On voit jusqu'en haut que c'est plein et que les gens attendent. Sous l'eau, il y a des saisons, une canopée à l'ombre de laquelle prospère un riche écosystème. Alors cet écosystème est une véritable nurserie. Ce que vous voyez là, en fait, c'est l'extérieur de la cellule, et cette cellule est recouverte de pierres calcaires, donc on appelle ça, nous, un exosquelette, qui en l'occurrence est calcaire. Excusez-moi juste, c'est très très bien ce que vous dites. En plus, c'est exact, je regarde, c'est bien. La médiation scientifique, il n'est pas si exceptionnel que ça. On nous y pousse de plus en plus, hein, depuis maintenant facilement une dizaine d'années. Et donc on le fait. Mais ce qui est exceptionnel dans ce cas précis, hein, dans le cas de la centrifugeuse, c'est la manière dont c'est fait. C'est-à-dire l'idée d'associer une conférence scientifique de haut niveau, hein, vulgarisée certes, mais de haut niveau, avec des acteurs qui nous malaxent un peu, hein, qui nous centrifugent. Ça veut dire quoi? Qui a? Qui a? Parce que le temps s'étire comme ça. Et combien qu'il y en a? Combien qu'il y en a qui y a? Eh ben voilà. Il y en a. Quand on sait pas quelle unité de mesure mettre en science, c'est l'unité de science qu'il y a qui dit combien qu'il y a. Oh, 291. Alors, Kia, c'est tout simplement kilo years ago. Kilo years ago. Voilà, donc c'est one Kia, c'est il y a 1000 ans. Tous les matins, je viens là, je nage ici, je me baigne, oui. je vais jusqu'à l'île qu'on voit en face, oui. Là je reviens. Vous pouvez pas me mettre un champ d'algues là en plein milieu, quoi. Je comprends bien, mais on parle développement économique, de boulot pour les gens, et puis voilà. La mer, elle est à tout le monde, donc oui. Elle est à oui, monsieur, la mer est à tout le voilà, monde. Donc... Oui, c'est à l'État, c'est ça, oui, voilà. Oui, mais si elle est à tout le monde, elle est aussi à moi, et donc moi j'ai envie d'avoir une bouée là, vous ne pouvez pas mettre les vôtres. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a fait un dialogue qui a pu s'opérer, donc des échanges qui sont restés courtois, il n'y a pas eu de problème de violence, et bon, peut-être qu'il manquait simplement un scientifique parmi vous, qui aurait pu, ou plusieurs d'ailleurs, qui auraient pu éclairer donc les débats. Il faut comprendre qu'avec 300 personnes travaillant tout le temps, ça fait quand même une somme de connaissances scientifiques extrêmement importante. Donc l'idée, c'est de transférer ces connaissances et ces technologies vers le secteur économique. Donc, alors nous, on est en train de se mettre en ordre de marche pour le faire de manière la plus efficace possible, c'est-à-dire en ayant une cellule de transfert de manière à monter un parc scientifique où il y aura à la fois de la recherche, de la formation de haut niveau et de l'innovation.
Et pour cela, il faut évidemment que les entreprises, qu'on aille vers les entreprises. On est en train de monter un dispositif que j'ai appelé Blue Valley, une traduction anglaise du mot aber, où on va effectivement à la fois faire des relations de type intellectuel, mais aussi commencer à monter des programmes de recherche pratiques avec les entreprises. Je pense qu'on peut le situer à deux niveaux, au niveau local ou territorial et au niveau national. Donc, au niveau local et territorial, les élus sont quand même maintenant de plus en plus sensibles à l'importance de la recherche pour la création d'emplois sur le territoire. Parce que voilà, le transfert amène à cela et si on a ici, dans le cadre de tout ce qui est transfert en connaissances marines, c'est clair qu'on a un rôle important à jouer. Il y a un autre niveau où les élus peuvent intervenir, c'est sur la place de la recherche dans la nation. Et là, je pense qu'il y a encore du boulot à faire, parce que, faut bien reconnaître que pour l'instant, la recherche en France n'est pas financée comme elle devrait l'être. Et donc, en tant que membre de l'Académie des sciences, j'ai été sollicité justement par l'Académie pour essayer d'établir des contacts avec les élus. L'idée de base est qu'on mette ensemble un scientifique, un académicien et un parlementaire pour discuter des problèmes des uns et des autres. Le but étant, à terme, que le financement de la recherche par la nation soit accru ou du moins mieux utilisé. Je pense qu'on a, malgré tout, en France, un dispositif au niveau de la recherche, financier au niveau de la recherche, qui est performant, c'est le crédit d'impôt recherche. Bon, c'est vrai qu'on a focalisé la recherche sur un certain nombre de secteurs prioritaires. Il faut aujourd'hui redéployer sans doute ce dispositif sur des secteurs aussi porteurs, et je pense que dans notre secteur ici, il y a beaucoup à faire. Je pense notamment au secteur des algues, bien sûr, avec une particularité, c'est que c'est un secteur qui est porteur de beaucoup d'espoir à l'avenir, et donc il faut miser beaucoup sur ce secteur-là, et on a des outils de recherche ici qui sont performants. On a en fait, nous parlementaires aussi, à être du côté des entreprises, du côté de la recherche, faire le lien si c'est possible, et en tout cas soutenir toutes les initiatives qui permettront aussi de faire le lien entre la recherche et les entreprises déjà sur le secteur, parce que malgré tout sur la circonscription, sur le territoire, ici on a des entreprises dynamiques, on a aussi le premier port de récolte d'algues, donc on a la matière première, on a des capacités de transformation, donc en fait il faut soutenir ce qui existe et puis montrer aussi qu'il y a vraiment un vrai soutien national, que c'est une priorité, ça a été affirmé, ça mérite d'être réaffirmé, et donc nous parlementaires, on est là aussi pour cette reconnaissance dont ont besoin les chercheurs.